Alors, je suis avec Thierry Dallest, qui est le président de l'association. C'est le coureur cycliste de Provence Des et de la anciens. région sud. Voilà. Ça, c'est famille. Alors, comment est née cette association? Alors, l'association est née en 2000 de l'idée de Laurent et Léon, pendant le Covid, de créer un groupe Facebook pour garder contact entre tous les copains de vélo, soit actifs ou inactifs, tous les anciens. Et comme il y avait d'autres groupes dans d'autres régions, on s'est dit tiens, nous on est en retard là-dessus, donc il a créé ce groupe. Et rapidement, dans les 5 premiers mois, là, on est monté à plus de 1000 adhérents. Et il y avait donc Gérard Gasquet qui nous a rejoints et qui connaît énormément d'anciens champions, qui a animé par ses articles, par ses photos. Et ça a créé une émulation. Et le groupe est passé de 1000 à maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est à 2500. Et au bout d'un an, on s'est dit, en 2021, on s'est dit tiens, c'est bien, mais si on veut faire un peu plus du concret, autant passer de la page Facebook, qui est rigolote, parce qu'on garde contact, il y a plein d'articles partagés, de photos et de souvenirs, à une association pour pouvoir faire quelque chose de concret, que ce soit des regroupements avec les anciens, des sorties, etc., des restaurants, et essayer d'attirer un peu une certaine émulation pour les jeunes, et surtout les minimes cadets juniors. Et à ce moment-là, si on crée une association, on pourra tirer des finances et pouvoir organiser certains événements. Alors, est-ce qu'il y a des événements justement qui sont prévus là, des organisations d'événements particuliers? Alors, 2022-2023, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait lancé l'idée d'un trophée pour les minimes cadets. Il s'est trouvé que c'était le même projet qu'avait créé Marie-Antoinette Canu, la défunte commissaire de la fédération. Donc on s'est mis en relation avec le président Lazzarini pour devenir partenaire au final. On n'allait pas créer un doublon. Donc l'année dernière et cette année, donc 2022-2023, on a été partenaire à hauteur d'un tiers du budget du trophée. Pour l'année prochaine, on passe à une autre dimension, on veut créer des événements. Donc la première idée, c'est de créer pour les minimes cadets juniors, créer des contre-la-montre. Donc un contre-la-montre sur du plat qui aura lieu le samedi 16 mars dans la zone industrielle de Signes, à côté du circuit Ricard. Et avec en deuxième partie des gentlemen, on voudrait aussi relancer les gentlemen. Ça sert aussi à nos anciens, il y en a pas mal qui ont envie de remettre un dossard et faire encore un peu chauffer les cuisses, comme on dit. Et ensuite un autre chrono plutôt en côte, ça serait une montée de l'Espigoulier le 31 août, samedi 31 août. Donc pour les minimes, on les fait arrêter aux 2 tiers de la montée, en haut de la première ligne droite, et les cadets juniors, on les fait arriver au sommet. Donc comme c'est une épreuve qui n'est pas trop en activité en France, surtout dans notre région, et qu'il y a de plus en plus de jeunes qui passent au pro dès la sortie des juniors, on se dit que si la CCP on peut apporter ce complément-là d'exercice et ça sort un peu des habitudes à créer simplement des courses sur route, voilà, on espère que ça va marcher et on se lance là-dessus. D'accord. Puis il faut rappeler que l'Espigoulier, c'est le col routier le plus haut des Bouches-du-Rhône, donc c'est ça. vrai que c'est ça, on a la chance de l'avoir. Après, j'ai d'autres idées. Il y a la montagne de Lure dans les Alpes, il y a la montée du Mont-Côme derrière Toulon. Enfin, on ne manque pas de côtes et d'endroits spécifiques pour travailler le contre-la-montre en côte. Le tout, c'est de varier cette discipline pour les jeunes. Et puis voilà, on espère qu'il y aura du monde et que ça va donner des idées à d'autres organisateurs. D'accord, merci beaucoup et puis plein de succès à votre association et à vos organisations. Merci.